Dans notre grand entretien aujourd'hui, Mathias Tavel, député de Loire-Atlantique, La France Insoumise, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Télé Nantes. On va commencer tout de suite, Mathias Tavel, avec ces images. Vous allez le voir, c'était dans les rues de Nantes et de Saint-Nazaire il y a 2 jours. Emmanuel Macron accuse la France Insoumise d'attiser ces violences. Qu'est-ce que vous en dites? Il manque pas d'air, puisque si on veut bien s'en souvenir, de quand datent les premières violences? Du jour où le gouvernement a utilisé l'article 49.3 contre le Parlement, puisque la Première ministre venait d'avouer qu'elle n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale pour ce texte. Et donc, le déclencheur de la violence, au-delà de la violence sociale de la réforme des 64 ans pour la retraite, c'est la violence institutionnelle de M. Macron qui dit « L'Assemblée nationale n'est pas d'accord avec ma réforme, je la fais quand même ». Mais est-ce que vous condamnez ces violences que l'on vient de voir à l'écran? C'était à Saint-Nazaire. Moi, je condamne la violence d'où qu'elle vienne, en particulier quand elle vient du pouvoir et du président de la République. La violence de travailler jusqu'à 64 ans quand on a le corps usé à 50 ans. La violence d'un régime dans lequel les députés ne sont pas autorisés à voter autrement que comme le veut le président de la République. Dans quelle autre démocratie ça existe? Mais sur ce sujet des violences, je vais vous proposer d'écouter Sophie Errante, qui était avec nous tout à l'heure. Elle est députée de la majorité de Loire-Atlantique sur la France Insoumise. Écoutez. Il y a une vraie envie de la part d'LFI, de la part de Jean-Luc Mélenchon, de renverser le pouvoir. Donc il y a quand même cette idée de faire tomber et par la violence et par un extrémisme dans cette violence. Donc attiser, pas forcément souffler sur les braises comme on pourrait l'entendre, mais ça fait longtemps que c'est lancinant et que mine de rien ils ont du mal à responsabiliser aussi les casseurs, à ceux qui ne viennent dans les manifestations que pour taper les forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous répondez, Mathias Tavel? Il est vrai que quand on entend Jean-Luc Mélenchon dire « les débordements peuvent arriver », on n'a pas l'impression d'une sanction, d'une condamnation claire. Bon, d'abord, pour répondre à Madame Errante, oui, nous voulons faire tomber ce gouvernement, c'est pour ça que nous avions déposé une motion de censure. Donc nous assumons parfaitement que notre volonté est le retrait de cette réforme et la défaite de celle qui la porte, c'est-à-dire Madame Borne. En ce qui concerne la violence dans la rue. En ce qui concerne les manifestations, nous, depuis le début, nous appelons à des manifestations tranquilles, pacifiques, nombreuses, à l'appel des organisations syndicales. Vous avez eu 10 journées de manifestation, 3 millions de personnes, des journées de grève très puissantes, avec un mouvement extrêmement tranquille, déterminé, mais tranquille parce qu'il est sûr de sa force, et sa force, c'est le nombre. Et c'est à ça que nous appelons, à être toujours plus nombreux, à être encore plus nombreux jeudi prochain, le 6 avril. Donc par exemple, l'image du pont dégradé de Saint-Nazaire, plus de 800 000 € de réparation d'argent public, ça vous le condamnez aujourd'hui, là, ce soir? Mais moi, je regrette et je condamne la situation dans laquelle le président de la République a mis le pays. Et si on veut arrêter ça, si on veut sortir de cette situation, il faut retirer la réforme. C'est aussi simple que ça. Le responsable de toutes les violences, le responsable numéro 1, il est à l'Élysée. Et donc, on ne peut pas accepter que depuis l'Élysée, le président de la République veuille mettre tout le pays en coupe réglée, n'écoute ni les parlementaires, ni les syndicalistes, ni les manifestants, ni les grévistes, et après venir s'étonner que les gens ont le sentiment de ne pas pouvoir se faire entendre autrement quand ils ont épuisé toutes les mobilisations, j'allais dire, traditionnelles. C'est la responsabilité du pouvoir que d'écouter que cette réforme, personne n'en veut et qu'il faut donc la retirer. Et du côté des blocages, ça bloque, ça débloque et rebelote. On pense par exemple au dépôt SFDM à Donge, du côté des éboueurs nantais également. Est-ce que c'est vraiment utile finalement? Ah bah c'est utile parce que moi je constate que la grève depuis 3 semaines des éboueurs ou des raffineurs fait qu'aujourd'hui, on parle encore de ce sujet et que M. Macron ne peut pas passer à autre chose. Donc moi je salue les salariés qui ont fait parfois 3 semaines de grève, encore plus à la raffinerie de Donge où elle continue. C'est eux qui aujourd'hui portent l'intérêt général du pays. Et donc j'appelle tout le monde à les soutenir, à participer aux caisses de grève pour aider à tenir financièrement et surtout à les rejoindre dans l'action et dans la grève, notamment jeudi prochain. La prochaine échéance législative, ce sera le 14 avril prochain, le Conseil constitutionnel qui rendra ses avis sur la réforme des retraites d'un côté, le RIP de l'autre, le fameux référendum d'initiative partagée qui est porté par la gauche. Est-ce que vous y croyez? Nous, on a décidé comme parlementaires d'utiliser tous les moyens qu'on avait dans la Constitution. La motion de censure, le droit d'amendement d'abord, la motion de censure, le fait de saisir le Conseil constitutionnel, de proposer ce référendum d'initiative partagée. On ne veut avoir aucun regret. On utilise toutes les armes constitutionnelles possibles.
Maintenant, on va voir. Est-ce que le Conseil constitutionnel est d'accord pour que, par un tour de passe-passe budgétaire, le gouvernement modifie de façon extrêmement durable quelque chose alors qu'il a un texte qui est censé régler seulement les affaires de 2023 ? Est-ce que le Conseil constitutionnel est d'accord pour que les députés n'aient jamais pu voter sur ce texte ? Est-ce qu'il est d'accord pour qu'il y ait eu le vote bloqué au Sénat et qu'on ait en quelque sorte un Parlement qui est ligoté par le président et le gouvernement ? J'espère qu'il défendra. J'espère que le Conseil constitutionnel fera valoir le fait qu'il n'y a pas pu avoir de débat sincère et clair au Parlement et qu'il censurera toute la loi. Et quand vous parliez des amendements, cette pluie d'amendements qui a été fait par la NUPES, vous regrettez ou pas, après coup, finalement, d'avoir fonctionné de cette manière-là ? Mais non, c'est ça qui a permis de faire éclater les mensonges du gouvernement. C'est parce qu'on a fait en sorte que le débat soit long à l'Assemblée qu'on a vu les mensonges sur les 1 200 €, qu'on a vu les mensonges sur les femmes, qu'on a vu les mensonges sur les carrières longues avec des gens qui vont travailler 43 ans et d'autres 44. C'est parce qu'on a fait notre travail d'amendement qu'on a pu permettre au débat de se poursuivre, de se prolonger et lever ces sujets. Au final, il y en a quand même beaucoup qui ont été retirés au dernier moment parce qu'il y en avait beaucoup trop. Mais on voulait être maître du temps et nous l'avons été. Et maintenant, nous sommes début avril très bientôt avec de nouvelles mobilisations, la décision du Conseil constitutionnel. La bataille n'est pas finie, elle continue. Et si vous voulez gagner, n'attendez pas le Conseil constitutionnel, venez dans la grève, venez dans la manifestation le 6. Et avant la manifestation du 6, il y a une réunion très importante qui a lieu en début de semaine prochaine. C'est une réunion avec les syndicats et le gouvernement. Vous pensez qu'il peut en ressortir quelque chose ? Ah bah si le gouvernement est prêt à retirer sa réforme, oui. S'il est prêt à renoncer aux 64 ans, oui. Mais si c'est pour dire, à peine M. Berger avait-il proposé une médiation, on ne sait pas trop ce que peut être une médiation en démocratie entre des élus et leurs représentants. C'était une bonne idée ou pas, cette idée de Laurent Berger de la CFDT ? C'était une main tendue. Quelle est la réponse de M. Véran ? Circuler, il n'y a rien à voir, les syndicats peuvent parler de ce qu'ils veulent, mais on parlera surtout de ce sur quoi on est d'accord. Non, ça peut pas fonctionner comme ça. Écoutez, quand vous avez tout le monde qui est contre cette réforme avec une aussi large majorité, il faut savoir renoncer. Jacques Chirac a renoncé sur le CPE. François Mitterrand a su renoncer sur l'école privée et pourtant, beaucoup des militants socialistes et de gauche à l'époque étaient très attachés à cette réforme. Donc il faut savoir dire l'intérêt du pays, c'est que le président mette son ego de côté, cesse son caprice et ouvre une nouvelle page de la discussion, par exemple en changeant de Premier ministre. Et lui, justement, il veut ouvrir une nouvelle page, il veut aller de l'avant, c'est ce qu'il dit clairement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais on va pas possible. Pour aller de l'avant, il faut commencer par enlever le sujet qui est sur la table, c'est-à-dire les retraites. Donc nous demandons le retrait. S'il ne veut pas le retirer, aussi le mouvement qui a du mal à perdurer dans le temps, justement, ces grévistes. Il peut faire un référendum. Qui ont des difficultés à pouvoir rester dans ces blocages au bout de plusieurs semaines avec beaucoup de pertes de salaire. Mais bien sûr, quand vous voyez l'inflation et vous vous dites 3 semaines de grève, c'est énorme. C'est pour ça que nous avons notre caisse de grève. Moi, j'ai remis 30 000 € à la raffinerie de Donge la semaine dernière. Andy Kerbrat et Ségolène Amiot remettront 25 000 € demain aux éboueurs de Nantes. Nous aidons à ces mouvements-là. Mais bien sûr, mais c'est quoi ? Ça veut dire que le gouvernement se dit, allez, les Français vont finir par céder ? Non. Ou alors, s'il cède, ce sera avec colère et avec dégoût et il n'en sortira rien de bon. Si on veut qu'il en sorte du bon, il faut revenir à la démocratie. Très rapidement, Mathias Tavel, la NUPES va se réunir pour 2 sessions, on peut dire un peu exceptionnelles, le 4 avril prochain et début mai. Vous allez parler de quoi ? De la suite de la stratégie à adopter collectivement ? Oui, on a déjà fait un séminaire de ce type, il va y en avoir d'autres. L'idée, c'est comment on fait quand on a un mouvement social aussi puissant pour que la NUPES soit le point d'appui pour d'abord gagner cette bataille des retraites et puis ensuite gagner le pouvoir. C'est ça l'objectif. Donc on va discuter de voir ce qu'il faut faire. Et moi je pense que tout ce qui peut contribuer à renforcer l'unité politique, y compris aux prochaines élections sénatoriales ou européennes, sera de bon augure. On a besoin d'être à la hauteur de l'unité populaire qu'il y a dans le pays. Merci beaucoup Mathias Tavel d'avoir été avec nous sur Télé Nantes, je le rappelle, député de Loire-Atlantique, la France Insoumise.